Si tu es un jeune développeur ou alors un jeune programmeur ou un jeune diplômé d'une licence, d'un BTS ou alors d'un master, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas courir cela derrière des certifications. C'est un piège. Alors, le rôle des certifications, en fait, cela, c'est de faire quoi? C'est tout simplement valider tes compétences et valider également ton expertise. Et donc, si tu viens de terminer un cycle de formation ou alors un bootcamp, tu ne devrais pas essayer à courir pour faire directement les certifications. Que ce soit une certification DevOps, que ce soit une certification dans un langage de programmation comme Java, ou alors que ce soit une certification en fait pour les bases de données. Pourquoi? Quand tu termines ton bootcamp, quand tu termines ton cycle master, ton cycle licence ou ton cycle BTS, la première chose que tu dois faire d'abord, c'est de renforcer tes capacités. Une fois que tu as renforcé tes capacités, tu dois donc également avoir une certaine expertise. Une fois que les deux sont réunis, donc, tu peux donc aussi là, aller postuler pour faire des certifications. Comme je dis tantôt ici, en fait, la certification te permet de valider, premièrement, tes compétences et deuxièmement, ton expertise. Une fois que tu as renforcé donc tes compétences, ce qui te reste donc à faire en fait ici là, c'est tout simplement ici là d'avoir une expertise. Et une expertise pour moi, c'est minimum 3 ans. Donc, il faut travailler pour une start-up, en tant que freelance ou alors pour une entreprise pendant au moins 3 ans pour aller faire une certification. Donc, c'est pas important, en fait, c'est pas nécessaire pour moi d'aller cela faire une certification une fois que tu viens de terminer ton diplôme. C'est pas bénéfique pour toi parce que tu n'as aucune expérience, tu n'as pas des compétences qui sont ici là, qui sont ici là assez aigus. Donc, ce qui te conseille, c'est quoi? Quand tu finis ton cursus master, licence, BTS ou alors que tu finis un bootcamp, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? Trouver-toi un travail, que ce soit en freelance, que ce soit dans une start-up, que ce soit dans une entreprise. Exerce pendant au moins 3 ans. Une fois que tu as exercé pendant 3 ans dans l'une de ces entreprises ou en tant que freelance, tu peux donc maintenant aller faire une certification. Parce que ça ne sert à rien, comme je dis tantôt. Parce que quoi? Vous allez voir des gens, en fait, c'est là, ils viennent de terminer le cursus, ils vont aller directement faire une certification. Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont aller directement acheter des formations sur la certification en question, acheter des livres et lire pour la certification concernée, mais à la fin, ils vont juste bûcher le livre pour aller composer. Et donc, la certification que la personne aura, en fait, cela ne valide pas donc ses compétences ou alors son expertise. Elle aura tout simplement lu un livre ou alors suivi une formation qui montre ce qui va venir à l'examen. Et donc, je vais dire quoi, la certification, par exemple, dans ton portfolio, sera tout simplement à titre décoratif. Et c'est ce que moi je fais. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur du travail, avec plusieurs personnes, plusieurs freelances sur des projets, quand je veux, par exemple, recruter quelqu'un, ou alors quand je veux travailler, collaborer avec quelqu'un sur mon projet, avoir une certification dans ton portfolio, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu as des compétences et que tu as une expertise. Mais maintenant, ça prouve dans un seul cas. Il ne faut pas que je vois, par exemple, que tu as eu un master en 2000, en 2000, peut-être en 2015, et directement en 2015 encore, tu as fait passer une certification sans avoir de l'expérience, sans avoir renforcé tes compétences. Et donc, la certification est très bien, mais à une seule condition. Il faudrait que la certification soit là, valider tes compétences et, et valider ton expertise, une expertise de minimum 3 ans pour moi. Donc, si tu retiens ceci, sache que tu ne vas pas courir derrière les certificats. I'd rather be crying in a Bentley, sipping on Hennessy, drying on my tears with some $100 bills, feeling down in Fendi.